Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Info TV, voici les titres de ce journal. G-1 avant la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande, point complet à suivre. Ce soir c'est l'Eurovision, on entendra les deux extraits des deux favoris de ce concours musical. On parlera aussi du deuxième tour de l'élection présidentielle avec les chiffres définitifs dans un instant. Et puis il y aura le programme télé et les sports. À la une de l'actualité sur Info TV, c'est la passation de pouvoir qui aura lieu demain à 10h entre le nouveau président Emmanuel Macron et François Hollande. Et pour l'occasion, Info TV met en place un dispositif spécial. Demain, dimanche 14 mai 2016, notre rédaction fera vivre la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron et la cérémonie d'investiture du nouveau président à partir de 9h45 sur France Radio dans une édition exceptionnelle en direct présentée par Hugo Petitjean et Romain Lucas. Puis à 14h, Léandre Patron fera le résumé des cérémonies de la matinée dans une édition spéciale sur notre chaîne YouTube. Vivez cette journée historique de la passation de pouvoir sur Info TV, France Radio et notre site internet infotv.fr.nf. On continue avec l'Eurovision. Ce soir à 21h aura lieu la 62e édition du concours musical qui va se dérouler en Ukraine, à Kiev. L'année dernière, c'est Amir qui avait remporté la 6e place de ce concours. Et je vous propose d'écouter les deux favoris. Premièrement, évidemment, avec Alma qui représentera nos couleurs de la France avec Requiem, un morceau pop romantique. La jeune femme de 28 ans, originaire de Lyon, aura la lourde tâche de faire au moins aussi bien que la 6e place d'Amir, son ami qui a chanté pour la France l'année dernière. Je vous propose d'écouter un court extrait de cette chanson. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, will you take me to paradise? Would you not... En position 2 de notre classement, on retrouve Francisco Guabani avec son titre Occidentali Karma qui représentera l'Italie. Les bookmakers considèrent que le candidat est celui qui a le plus de chances de gagner le concours en mai prochain. Écoutons le refrain de cette chanson. Risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada pantarei, singing in the rain. Il y a une semaine se déroulait le second tour de l'élection présidentielle et je vous propose de découvrir les chiffres définitifs de ce scrutin avec ce reportage. Emmanuel Macron a récolté 66,1% des voix contre 33,9% des voix à l'élection présidentielle et la participation définitive à 20h s'élève à 74,2%, c'est moins qu'en 2012. Et voici ce qui va se passer après la passation de pouvoir de demain. Et voici le calendrier politique de cette après-passation de pouvoir qui aura lieu demain, le 14 mai. De la semaine du 15 mai, il y aura la composition du gouvernement. Du 15 au 29 mai, il y aura aussi le dépôt des candidatures avant le début de la campagne pour les législatives, le 22 mai. Le premier tour des législatives sera le 11 juin. Et puis, une semaine après, le 18 juin, ce sera le deuxième tour des législatives. Demain à 21h, il y aura Bastien, Lorient, Bordeaux, Dijon, Caen, Rennes, Dijon, Monaco, Metz, Toulouse, Saint-Étienne, PSG, Monaco, Lille, Montpellier, Lyon, Nantes, Guingamp et Nice, Angers. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin avec le flash radiophonique. Et moi je vous retrouve aussi demain à 14h pour débriefer la passation de pouvoir qui aura lieu entre Emmanuel Macron et François Hollande.